Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. À mes côtés, on retrouve Oscar, Milou, Nounours et une nouvelle invitée. Comment t'appelles-tu? Marinette. C'est un très joli prénom ça, Marinette. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai été très contente cette semaine de recevoir de nombreuses vidéos et photos. J'en remercie vos parents. J'ai pu observer vos progrès, celui également de vos parents qui arrivent de mieux en mieux à vous transmettre voilà, comment compter, comment tracer, en faisant preuve de patience et en comprenant qu'il faut que vous fassiez parfois des erreurs pour arriver à les corriger. J'ai pu voir que vous aviez aussi fait preuve d'une grande imagination à travers toutes vos productions, tout ce que vous m'avez envoyé, tout ce que vous avez fabriqué, colorié. Donc bravo à tous les enfants, il faut continuer comme ça. Vous comptez, j'ai pu voir avec des morceaux de bois, des caplas, des pailles, des cuillères, des feutres, des coquillettes. Donc c'est très bien parce qu'au moins vous comptez régulièrement. N'hésitez pas d'ailleurs à changer d'objet, hein, ça peut vous permettre de compter avec d'autres choses. Et n'hésitez pas aussi régulièrement à écrire votre prénom, parce qu'on vous le demandera tous les jours en grande section. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui s'intitule « Lou qui fêtait son anniversaire ». Car avec mes amis, que vous voyez à mes côtés, aujourd'hui je vais fêter mon anniversaire. Voilà, et avec ma famille évidemment. Donc on va lire le loup qui fêtait son anniversaire. Il est là, Lou, on le retrouve. Notre ami qui nous a suivis toute une partie de l'année. Donc vous allez me dire, mais maîtresse, il est plus en Égypte, Lou? Alors Lou, c'est vrai qu'il est resté longtemps confiné en Égypte. Il a réussi à rentrer chez lui, dans sa maison. Et maintenant, il peut fêter chez lui son anniversaire avec ses amis. On va lire cette histoire, vous allez voir. Par un bel après-midi d'été, Alfred toqua à la porte de Lou. « Salut Lou, tu viens faire une partie de foot avec nous ?»« Avec plaisir, répondit Lou. J'en profiterai pour vous parler de mon anniversaire. Cette année, je voudrais... » Lou ne termina pas sa phrase. Alfred avait déjà filé. Il a retrouvé sa forêt, vous voyez. Dans la forêt, le match venait de commencer. « Bonjour, Louve, fit Lou. Qui mène ? Les rouges, hélas, il est temps que tu interviennes. »« J'arrive, les copains !» cria Lou en se précipitant sur le terrain. Il y eut un moment de pagaille et puis, passe de Lou, dribble d'Alfred, cri effrayant de demoiselle Yeti et but pour les bleus. Youpi! Ce fut un match très serré, mais les bleus finirent par l'emporter. Profitant de la bonne humeur générale, Lou annonça. « Écoutez-moi tous, cette année j'ai décidé de faire une super fête pour mon anniversaire. Ce sera samedi prochain à la maison. » Tout le monde se regarda d'un air gêné. « Zut alors, commença Valentin. Samedi, je suis invité chez mon copain Lucien. »« Moi, j'ai un match de basket que je ne peux pas manquer, désolé, fit Alfred. »« Samedi, j'ai mon cours de cuisine, dit Gros Louis. Et moi, je dîne avec ma copine Lou Divine, murmura Louve. Lou sentit ses moustaches picoter, et 1, 2, 3, il explosa. « C'est bon, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, on fêtera mon anniversaire l'année prochaine. Allez, salut la compagnie. »
Il n'est pas content, Loup. Furieux, Loup partit bouder dans la forêt. Il avançait au hasard, shootant dans les cailloux, les bouts de bois, les bing! Aïe, fit Loup en se tenant le pied. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il se baissa pour ramasser l'objet. C'était une drôle de bouteille, toute dorée et fermée par un étonnant bouchon sculpté. Intrigué, Loup examina la bouteille de plus près. Que pouvait-il bien y avoir à l'intérieur? Il hésita un instant puis la déboucha avec précaution. Aussitôt, zlip, zloup, zlaou! Un nuage de poussière dorée s'échappa de la bouteille et prit forme au-dessus de Loup. « Salut, Loup, c'est ton jour de chance aujourd'hui, car je suis un génie. Tu as 3 vœux, et je suis là pour les exaucer. Parle, je t'écoute. » Stupéfait, Loup observa l'étonnante apparition. Cette rencontre tombait très bien. Il en avait assez de la forêt et de ses amis. « Je voudrais être ailleurs, fit Loup, très très loin d'ici. »« Que ton vœu soit exaucé, répondit le génie. Et zlip zloup zlaou, tout pétilla autour de Loup et il disparut. Nous aussi, en période de confinement, on pourrait vouloir exaucer ce vœu, mais c'est juste dans l'histoire de Loup. Loup reprit connaissance dans une grande plaine rouge couverte de crevasses et de cailloux. « Bienvenue sur la planète Mars, claironna le génie. C'est le plus loin que j'ai trouvé, j'espère que tu es satisfait. »« Pas du tout, cria Loup affolé. J'imaginais quelque chose de plus joli. »« Fallait le dire plus tôt, Loupio, soupira le génie. Et zlip zloup zlaou. Regardez la planète Mars. Cette fois, c'était beaucoup mieux. Du soleil, une plage de sable fin, la mer bleue turquoise. Et voilà, fit le génie fier de lui, une île paradisiaque, rien que pour toi. Loup se baigna, grignota, dormit, se baigna, grignota. Il s'ennuya. Ah, si seulement mes copains étaient là, pensait-il. Mais il se renfrognait juste après. Pouf, de toute façon, mes copains s'amusent très bien sans moi. Et c'est vraiment ce qu'il croyait. Moi, j'irais bien faire un tour sur cette île paradisiaque. Pas vous, les enfants? Pour s'occuper, Loup décida d'explorer l'île. Il fit quelques mètres dans la jungle, ouvrant son chemin à coups de machette. Comme c'était fatigant, et tous ces moustiques qui lui tournaient autour très énervants. Encore heureux qu'il n'y ait pas de serpents, marmonna Loup. Je déteste les serpents. C'est à cet instant précis qu'un python de Papouasie tomba sur lui. Doucement, tranquillement, l'énorme bête resserrait ses anneaux autour de Loup. Dans un dernier effort, Loup renversa la bouteille et le génie fut là. « Que puis-je pour toi ?» fit-il. « Un dernier vœu peut-être. »« Je rentre à la maison, » articula Loup faiblement. « Qu'il en soit ainsi, » fit le génie dégoûté. « Mais franchement, j'espérais mieux comme 3e vœu. » Et zlip zloup zlaou. Quand Loup ouvrit les yeux, ouf, il était de retour dans sa forêt. « Ah, te voilà enfin !» s'écria Maître Hibou. « Où étais-tu passé? On t'a cherché partout. »« Je me suis endormi dans la forêt, » balbutia Loup. « Tu es parti bouder plutôt. Quel fichu caractère tu as. Allez, rentre vite chez toi. Et ne t'endors pas en chemin cette fois. » Loup se mit en route impatient de retrouver sa maison
ses chaussons et son lit. Avec un soupir de satisfaction, Lou ouvrit la porte de sa maison. Un énorme carton l'attendait, posé au milieu du salon. « Qu'est-ce que c'est que ça encore ?» marmonna Lou. « Je n'ai rien commandé, moi. » Il s'approcha du carton quand soudain... Surprise! Joyeux anniversaire, Lou! Lou fut submergé par un océan de confettis et d'amitié. Il l'avait oublié, mais c'était son anniversaire aujourd'hui. Et moi qui pensais que vous vous moquiez de mon anniversaire, fit-il tout penaud. On avait déjà prévu de t'organiser un anniversaire, gros nigaud, rigola Valentin. Il fallait bien qu'on joue la comédie. Louve tendit à Lou une petite enveloppe. Le cœur battant, Lou l'ouvrit et lut. « Cher Lou, tu viens de gagner une semaine à la mer avec les meilleurs copains de la terre. Départ après la fête, tes amis qui t'aiment. » Lou regarda ses amis et sourit. Ce n'était pas aujourd'hui qu'il retrouverait son lit, tant pis, et tant mieux aussi. Quel beau cadeau. Partir à la mer avec ses amis. Et voilà, l'histoire est terminée. C'est un très gros livre avec toutes les histoires de notre ami. Est-ce que ça vous a plu, les enfants? J'imagine Léo en train de me répondre. Coucou à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie mes amis aussi à côté d'avoir été à l'écoute de cette très jolie histoire, et Marinette aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir les enfants. À bientôt. Au revoir.